vous le disais, on allait faire donc une démo. Nous sommes avec Monsieur Ekian Oua Ekian. Ekian Oua Ekian. Voilà, Ekian Oua Ekian, vous êtes Blaise. moniteur. Et puis nous avons Monsieur Roméo Dagri Amia qui est secouriste et qui joue le rôle du blessé, donc sur lequel on va démontrer les gestes. Alors, on commence par quoi? Par un pansement. On va commencer à arrêter l'hémorragie et puis maintenir par un pansement. Un pansement, d'accord. Alors, monsieur, vous avez mal ici. Donc, le monsieur est censé avoir mal où? Il y a un saignement au niveau de la jambe. Donc, je vais arrêter l'hémorragie rapidement avec les moyens que j'ai. Okay. J'ai un linge propre. Je vais comprimer la partie. Bon, attendez. Alors, vous avez sorti un linge. Dans certaines situations, il n'y a rien. Oui, s'il n'y a rien, il faut prendre les moyens de bord. Prenons le cas de quelqu'un qui est blessé, vous prenez son habit, ou bien vous-même qui êtes un sauveteur, vous devez prendre votre habit pour sauver la victime. D'accord. Alors, pour ce qui est hémorragie, il faut faire attention parce que nous connaissons les maladies comme le VIH, l'hépatite. Donc, il faut se protéger d'abord avant de faire cette compression-là pour arrêter l'hémorragie. Donc, je peux me tenir avec une bande. Étant secouriste, j'ai tout à ma portée. Donc, je prends cette bande-là pour maintenir le pansement. Mais monsieur Ekian, vous êtes secouriste, donc c'est clair que si vous arrivez sur un site, vous êtes équipé. Lorsqu'il y a une catastrophe et un voisin, un ami ou quelqu'un avec qui je suis a une plaie comme ça ou un mal, moi j'ai pas de gants pour éviter la Alors, si vous n'avez pas de gants, je fais comment? Et il faut prendre un linge et il faut que le linge soit épais. Vous pliez pour que ça soit épais, afin que vous ne touchez pas le sang de l'autrui. Donc il faut tout faire pour éviter de toucher le sang de la personne. Très bien. Okay, alors c'est comme ça qu'il faut faire pour éviter de toucher le sang de la victime. Ou bien soit vous pouvez dire à la victime même de vous aider pour arrêter le sang. Une fois vous mettez le linge propre, vous dites à la victime de saisir. Monsieur, saisissez. Est-ce que ça vous fait mal? Oui, ça va. Ça va? Ok. Alors, il y a des positions qu'il faut prendre. La victime qui a beaucoup saigné, on peut même relever le membre. Monsieur, s'il vous plaît, couchez-vous. Bien. Alors, vous pouvez relever les membres comme ça pour que les organes nobles soient irrigués, voire le cœur et puis le cerveau et les poumons. Ça, c'est une position d'attente. Même à défaut d'une personne, vous pouvez mettre une chaise pour remplacer et puis soit faire l'alerte. Ça, c'est très important. Ok. Là, c'est lorsqu'elle a saigné, elle a eu par exemple un impact au pied. Oui. Même aussi au niveau de la tête, même il faut toujours relever les pieds de la personne. Voilà. D'accord. Et quand c'est au niveau de la tête, par exemple? Alors, au niveau de la tête, toujours il faut faire une compression. Avec les moyens de bord que vous avez. Soit vous pouvez prendre des compresses, ou bien soit un tissu que vous avez à votre portée pour pouvoir... Vous avez dit l'habit même de la personne. L'habit de la personne, justement. Okay. Et vous faites vous compressez comment quand c'est au niveau de la tête? Alors, comprimer, il faut comprimer, appuyer pour que le sang s'arrête. D'accord. Et puis faire le pansement qu'on a vu là. Oui, maintenir avec une bande. Et après, la personne, vous relevez toujours les jambes, hein, comme on a vu? Oui, vous pouvez relever toujours les jambes en attendant que les spécialistes n'arrivent. Ici, nos spécialistes, les sapeurs-pompiers. Ok, d'accord. Alors, juste après, montrez-nous un peu comment arrêter une hémorragie. Lorsque sur un site, quelqu'un saigne, il perd du sang, comment réagir? Alors, si quelqu'un perd du sang sur un site, tout d'abord la sécurité du secouriste. Ça, c'est très important parce que pour sauver quelqu'un, il faut que le risque soit acceptable. Une fois le risque est acceptable, alors on peut s'engager pour pouvoir aider ou arrêter l'hémorragie. Alors, à supposer que notre ami saigne de la tête, je vais demander, monsieur, comme je n'ai pas de gants, prenez ça. Allez, comprimez sur la partie qui saigne. Allez-y. Est-ce que la personne... Alors, monsieur, est-ce que la personne, généralement, qui est blessée à la tête, a la force de faire... parce que lui, il est en bonne santé en ce moment. Hein.
Oui, mais des fois, il y a des victimes... Dans la réalité, ça se passe comment? Est-ce que la personne a la force bien consciente avant qu'on arrive à la détresse d'inconscience. Alors, si c'est à ce niveau-là, une fois la victime est blessée, vous demandez d'arrêter en appuyant. Maintenant, s'il y a une détresse où elle n'arrive pas à parler, maintenant, je me protège avec soit un gant, et puis je vais comprimer, et puis la victime sera couchée, comme ça. Et je vais maintenir toujours avec un pansement. On retient également que si je n'ai pas de gants, parce qu'on parle de situation de catastrophe, il faut qu'on soit réaliste. Situation de catastrophe, moi je n'ai pas de gants, je n'ai pas tout ce que vous avez sur vous. Oui. Vous avez dit qu'il faut trouver un tissu épais, c'est ça, qui ne laisserait pas passer le sang. Et si on n'en a pas, comment on fait? Alors, si vous n'avez pas toujours, il faut enlever votre habit et puis plier pour que ça soit épais et puis comprimer la partie qui saigne. Et faire en sorte que le sang de la victime ne vous touche pas. Justement. OK. Donc, voici. Je pense que quand c'est comme ça, c'est intéressant. Et puis, bon, s'il y a une situation où la victime, elle est inconsciente, on ne va pas laisser cette victime dans cette situation. Il faut mettre la victime dans une position d'attente, en attendant que les spécialistes n'arrivent. Après, ça va faire arrêter le sang et tout. Oui. Alors, je vais mettre ma victime dans une position d'attente, communément appelée la position latérale de sécurité. OK. Et c'est comment? C'est comme ça. On la met sur le côté carrément? Oui, la victime sera mise sur le côté pour éviter que la victime s'étouffe avec la langue. OK. Alors, dans cette position-là, tout ce qui est comme mucosité liquide va couler et puis la victime va respirer bien en attendant que les spécialistes n'arrivent. Voici ainsi réaliser la position latérale de sécurité. Ça a l'air facile, hein? Mais est-ce qu'on peut refaire? Oui, on peut refaire. S'il vous plaît, monsieur Ekian, allez-y. OK, monsieur. Insistons un peu comment vous avez, comment vous avez pris la main de la victime pour la tourner. Alors, tout d'abord, il faut arranger la victime dans l'axe du corps. Et puis, maintenant, faire un endroit avec le membre supérieur. On va montrer ça au fur et à mesure, hein, voilà. Ainsi. Montrez l'angle, je vous en prie, monsieur. Voici l'angle droit qu'il faut faire. Il faut que la caméra prenne, donc essayez de vous... Voilà, d'accord. Maintenant, je vais prendre la main côté pied et côté tête. Prendre la main de la victime. Comme ça. Paume contre paume. Et je mets sur la joue de la victime. Je plie maintenant le membre inférieur. Et je recule. Je bascule prudemment la tête, disons, la victime vers moi. Voici. Alors, et j'enlève ma main. Je positionne bien la tête afin que tout ce qui est comme liquide coule à terre pour ne pas noyer la victime. Et là, la victime respire? Oui, dans cette position, la victime respire très bien. C'est une position d'attente. Et les sapeurs-pompiers peuvent arriver sans que la victime ne meure. Parce que nous, les secouristes, on protège les victimes pour qu'elles soient vivantes. D'accord. Donc c'est important de connaître ces gestes-là. C'est très important. Ah oui. Alors, cette manœuvre ou ce geste qui sauve, il faut connaître parce que des fois, on voit des victimes couchées sur la chaussée et la langue va bloquer tout ce qui est comme respiration. En fait, les gens, personne n'ose toucher. Parce que aussi, quand on ne connaît pas... Justement. Alors, il faut connaître. C'est pourquoi qu'il faut faire la formation. Alors, la Croix-Rouge forme tout le monde. On fait une promotion même du secourisme au premier secours dans toute la Côte d'Ivoire. On a nos comités qui sont un peu localisés un peu partout. Tout récemment, j'étais à Beauville. On a formé un grand nombre de femmes. Et terminons rapidement avec la réanimation cardio-pulmonaire. OK. Alors, ici... Là, c'est le mannequin, je pense, qu'il faut. Oui, on va prendre un mannequin. Et remercier, voilà, M. Dagri. Monsieur Dagri. Merci beaucoup. OK.
Prenons le mannequin parce qu'on a terminé l'émission rapidement. C'est tellement important qu'on nous accorde quelques minutes pour voir un peu comment faire. Rapidement, monsieur. Voilà. Donc, pour réanimer quelqu'un qui est en train de partir, de faire un arrêt cardiaque, ça se passe comment? Alors, une victime qui est en arrêt respiratoire, il faut faire ce qu'on appelle la réanimation cardio-pulmonaire. Mais bien avant ça, il faut faire le bilan. Bonjour, monsieur. Que s'est-il passé? Bon, et si la personne ne peut pas vous parler? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi la main. Si vous m'entendez, levez les pieds. La victime ne réagit pas. Okay. Alors, je conclus que cette victime-là, elle est inconsciente. Je vais dégrafer col, cravate, ceinture. Je vais voir dans la bouche s'il n'y a pas de corps étranger. Je regarde pas de corps étranger, je bascule prudemment la tête en arrière et je fais ce qu'on appelle le goy pour explorer la respiration. Goy, ça veut dire joue, pour sentir les flux d'air. O, oreille, pour entendre les bruits normaux ou anormaux. Y, les yeux pour voir l'affaissement et le soulèvement du thorax. Voici la manœuvre Goy. Au secours, au secours. Ma victime crie au secours? Bon, j'appelle au secours parce que c'est une détresse. Quelqu'un qui vous arrivez sur un lieu d'accident, la victime ne respire pas, ou bien chez vous à la maison, votre frère ne respire pas. Alors, il faut crier au secours pour avoir de l'aide. Donc, je vais faire 30 compressions sternales, comme ça. Le cœur est au beau milieu de la poitrine, donc je fais des compressions sternales, comme ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Alors, ici, je dois donner 2 insufflations, comme ça. Alors, on ne donne pas, on ne fait pas bouche à n'importe qui. Parce que compte tenu des maladies que nous connaissons, donc il faut faire disons, ces insufflations avec un masque de contact. Mais si c'est votre mari, si c'est votre enfant, vous n'allez pas attendre, vous allez faire rapidement avec ça. Alors, après avoir fait 30 compressions sternales et 2 insufflations, ça fait un cycle, il faut aller jusqu'à 8 cycles et prendre ce qu'on appelle le pouls carotidien. Alors, une fois que vous prenez le pouls carotidien et que le pouls est absent, vous continuez encore les compressions sternales. Et ici, il ne faut pas faire sur un matelas ni un lit. Il faut disposer toujours un plan dur. Et puis, on ne fait pas sur un cœur qui fonctionne. Alors, de grâce, il ne faut pas que quelqu'un tente de faire ça sur un enfant ou bien une personne. Il faut être susceptible de savoir que cette victime, elle est inconsciente, elle est en arrêt respiratoire, avant de faire la réanimation cardio-pulmonaire. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Et nous avons terminé cette émission. Mille excuses, on a pris 3 minutes de votre temps encore, en remerciant la Croix-Rouge. Rapidement, à quel numéro on peut joindre la Croix-Rouge? Pour joindre la Croix-Rouge, c'est le 20 32 13 35 ou le 07 70 16 32. Merci beaucoup, docteur. Merci, madame. Alors, on a terminé. On se retrouve demain pour d'autres matinales. Remerciements à la pâtisserie Maria-Syl et à Dadraman pour la chemise que nous portons. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Portez-vous bien.